Célébrée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, la Tabaski, encore appelée fête du mouton, est commémorée chaque année par tous les fidèles musulmans. Cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande le sacrifice ultime de son fils Ismaël. Dans le respect de cette tradition, l'imam El-Hadj Boukari Malik Moutawakil et plusieurs membres de la communauté musulmane ont sacrifié à cette tradition à leur place Idi. La vérification, c'est pour dire obéissez à vos parents et que les parents, eux aussi, croient en ce que Dieu leur dit, même dans leurs propres rêves. Et que ça nous donne 2 leçons. Le père a obéi à Dieu et le fils est venu obéir à son papa. Et aujourd'hui, nous fêtons dans la joie. C'est pourquoi, dans tout, c'est la paix. La paix, le pardon, la réconciliation, l'unité nationale, la cohésion nationale. Et enfin, nous avons demandé que Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, ramène la paix, la cohésion, l'unité entre nous et le peuple nigérien. Comme nous sommes un et indivisibles, que Dieu nous éloigne des démons blancs, noirs, bleus, verts, pour que les 2 chefs d'État, le président Abdourahmane Tiani et le président Talon, s'entendent, s'asseyent comme des frères pour que nous combattons ensemble les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Car vous aussi, les journalistes, je vous demande d'être corrects, honnêtes et sincères. Ne mettez pas du feu, vous mentez. Vous, les autres de l'autre côté, supportent aveuglement leur chef. De votre côté, vous supportez aveuglement votre... Oh, Dieu nous dit, il faut réconcilier. Vous êtes là, amenez de bonnes paroles. N'envoyez pas comme les autres vous disent. Tous les 2 chefs d'État sont importants pour nous. Celui qui se rabaisse pour demander pardon, il a obéi à Dieu. Et celui qui accepte la demande du pardon, ils sont tous. Mais l'arrogance, l'égoïsme, ils vont perdre. Et ce ne sont pas eux qui vont perdre, mais c'est le peuple qui est en train de souffrir. C'est pourquoi nous ne demandons plus rien. Si le pain aujourd'hui à 1000 francs, Talon et Tiani vont prendre. Et vous, donc on veut qu'il stoppe, que Dieu laisse que le Bénin et le Niger, la paix revienne. Et que je lance un appel aux Nigériens qui sont là-bas et à leurs journalistes et à leurs imams et oulémas de savoir parler. À la fin de la prière, les fidèles musulmans, habillés de les plus beaux vêtements, ont remercié Allah pour la grâce qu'il a fait pour cette célébration qui est source de bénédiction. Pour d'autres, l'Aïd el-Kébir, c'est beaucoup plus la fraternité et l'aumône. La fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée la fête de la Tabaski, est apparemment connue comme étant la fête du mouton, parce que le côté le plus visible, le côté le plus apparent, c'est le sacrifice des moutons ou des bêtes de toute nature, c'est le partage, c'est la distribution. Mais au-delà, c'est une commémoration d'une certaine communion entre les fidèles et leur Seigneur. C'est une communion qui introduit, je dirais, 3 dimensions. La dimension du père du prophète Ibrahim ou Abraham, la dimension du fils Ismaël, alayhi salam, la dimension de la mère d'Ismaël et l'autre dimension, celle de la tentation, où vous avez Dieu Tout-Puissant qui ordonne pour tenter, pas tenter, mais pour éprouver la foi d'un disciple en lui. Il éprouve la foi également d'un autre fils prophète, Ismaël, à l'égard de son père, pour voir le niveau d'obéissance. C'est aussi une épreuve pour la mère d'Ismaël, qui aussi a été tentée par le diable pour l'inciter à dire à son fils: refuse que ce vieil homme nonagénaire ne te liquide alors qu'il ne lui reste plus rien. Et pourquoi nous évoquons ça? C'est d'abord dire
qu'il s'agit de la célébration des liens filiaux, les liens des enfants avec leurs parents. C'est la célébration également des liens spirituels, la célébration donc des liens qui existent entre les fidèles et leur Créateur. C'est la célébration également de la solidarité entre les hommes au sein de l'humanité. Une occasion de partage, une occasion de célébration du bon voisinage, de la solidarité. Et c'est pour cela, cette fête, c'est une fête qu'on peut appeler fête universelle. Car il ne s'agit pas de considérer que le partage, le bon voisinage, c'est uniquement entre disciples d'une même confession, mais c'est au-delà de chacune des confessions, c'est l'homme grand H qui doit être considéré. Et c'est pour cela que cette célébration pour nous, c'est une occasion pour la communauté musulmane de communier avec l'ensemble de la communauté nationale, l'ensemble de l'humanité, et nous devons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité ou la longévité qu'il nous a donnée de vivre cet événement. Nous devons aussi profiter de cette occasion pour appeler notre peuple à l'unité, notre peuple à la solidarité, notre peuple à la cohésion, pour que nous cultivions la paix, la paix, la paix sans exclusion, sans exclusive. Une fois la prière achevée, les moutons sacrificiels ont été immolés comme le veut la tradition. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,